Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais la présentation de cette magnifique calculatrice que j'ai eue dans un marché aux puces pour la modique somme de 2 $. Donc, il s'agit d'une calculatrice hybride. C'est un mélange entre de l'électronique et du mécanique. Il s'agit d'une Unitrex. Laissez-moi essayer de 12 ppmd. Cette calculatrice a été faite en 1975. Elle pèse un énorme 10 livres, ou plus près de 12 en fait, ou 5 kilos si vous préférez, assez lourd. Et cette machine est assez étrange comparativement à n'importe quelle calculatrice d'aujourd'hui. Mais c'est quand même beaucoup plus facilement utilisable, par exemple, que les calculatrices mécaniques d'il y a 100 ans. C'est déjà ça. Donc, on va commencer par faire le tour. Donc, je vais focuser pour vous. C'est moi le temps de trouver ailleurs. Focus, voilà. Donc, on peut voir ici qu'on a l'emplacement des zéros. Donc, on peut avoir aucun zéro, 2 zéros, 4 zéros, ou après la virgule, je parle, ou toutes les décimales qu'il faut pour pouvoir afficher le nombre. Ici, j'ai pas trouvé à quoi sert ce bouton, donc je le laisse comme ça. Ici, on a le feed, ce qui permet de faire avancer le papier. Le clear memory, le recall memory, le clear entry, le bouton pourcentage, ceci, je sais pas c'est quoi. M-, M+, M égale. Le pavé numérique et deux fonctions que je ne sais pas c'est quoi. Le plus divisé fois égal et plus. Donc vous remarquez qu'on n'a aucun écran, pas d'écran LCD, fluorescent ou rien de ça. Tout est affiché sur le papier quand on fait les calculs. Donc je vais vous montrer ici l'arrière, c'est quand même assez vide. La machine ne semble pas avoir jauni. De ce que je peux voir, ça semble être une couleur assez originale. Ça a l'air d'être un beige quand même qui n'a pas de jaune dedans. Donc je crois pas qu'elle ait jauni au fil du temps, cette calculatrice-là. Ici, on a un vrai bouton sur le côté et un gros fil, 3 broches, donc avec la mise à la terre, ce qui est bien. Et ici, on a le petit cordon en imitation cuir pour maintenir le câble. Ici, on lève le couvercle de plastique, on a accès au mécanisme et on peut voir que ça utilise des rubans, les vieux types de rubans pour les machines à écrire. D'ailleurs, il y a des nouvelles qui utilisent encore ce type de ruban, il me semble. Donc, vous pouvez voir ici les roulettes, c'est des engrenages, ils sont tournés en fonction du chiffre qu'on utilise. N'inquiétez-vous pas, je vais démonter la calculatrice pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc, je vais l'allumer. Juste avant, je l'avais dit, j'adore quand même le style de cette calculatrice. Vous pouvez voir l'avant ici, j'adore ça. C'est quand même un design assez petit. Si on compare à la taille de certaines calculatrices de l'époque, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc, j'ai ici du papier spécialement pour ça. Donc, voilà. Je vais allumer la calculatrice. Donc, avant de commencer, cette calculatrice-là a l'air quand même assez fiable. Il faut que je change une courroie à l'intérieur, mais la machine fonctionne quand même sans la courroie. La courroie sert juste à démarrer le premier, je dirais peut-être le 24e du disque pour que l'engrenage puisse attraper ensuite l'autre engrenage pour pouvoir terminer le tour. Donc franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une courroie, c'est pas très utile, mais c'est ce qu'ils ont décidé. Donc on va allumer. Vous pouvez voir ici, on a une belle lumière, c'est même pas une lumière à DEL, on a une lampe incandescente ici. C'est la même chose pour la mémoire, puis quand je vais vous montrer à l'intérieur, vous allez rire de ce que vous allez voir. Donc, on va serrer le papier.
Oui, on dirait une... ça me fait penser à... Je sais plus trop quoi, mais je me... On va appuyer avec la caméra sur le bouton fil. Voilà. Bon. Ok. Donc on est prêt, je vais m'assurer que le focus est bien placé. Ça va l'air peut-être correct. Bon, donc ça fonctionne comme une machine à addition de l'époque, donc pas comme une calculatrice. Donc je n'irai pas dans les détails, mais si par exemple on veut faire 12 plus 25, on va avoir le résultat. D'habitude, on fait 12 plus 25 égale. Dans ce cas-ci, il faut faire 12 plus 25 plus pour dire que c'est un nombre positif. Et on appuie sur Enter. Si je fais feed, donc il manque d'encre, il faut que je change le... Vous pouvez voir le résultat qui est 37. Donc ça s'applique pas pour les multiplications par exemple. Donc si je fais par exemple un gros chiffre multiplié par un autre, je crois que je me suis trompé. Puis j'ai appuyé 2 fois sur la même touche, donc on va recommencer. Donc voilà. Multiplié par égal. Voilà. Donc vous pouvez voir ici, ça fait comme sur une calculatrice normale. Quand on fait des soustractions, 100. Donc si on soustrait 50, on fait moins. Ça va donner 50. Si je veux mettre un chiffre en mémoire, vous allez voir, je le mets. Vous voyez que la lampe incandescente allume. Et elle semble pas être très stable d'ailleurs. Peut-être va-t-elle rendre lampe bientôt. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Donc, je vais aller chercher un tournevis, je vais ouvrir ça, puis je reprends l'enregistrement. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur. Donc, j'ai essayé de vous placer ça. Vous pouvez voir ici, on a un système qui permet d'attraper les engrenages qui sont juste au-dessus pour aligner les chiffres. Vous pouvez voir, on a un paquet de fils. Le microprocesseur, je ne sais pas si je devrais appeler ça un microprocesseur, mais la puce qui permet de calculer est juste en dessous ici. C'est une 7001 ou une 1007, je ne sais plus trop c'est quoi, mais ça doit être une puce qui était spécialisée à l'époque pour les calculs, pour les calculatrices. Donc ici, vous pouvez voir le mécanisme sur le côté. C'est ce que je vous disais ici. On a un engrenage, pas un engrenage, une courroie qui vient sur le moteur ici. Et cette courroie permet d'avancer le tout début ici de l'engrenage pour que celui-ci puisse continuer sa route. Donc, on peut voir ici une fois encore ici le rouleau pour le papier, un autre paquet de fils. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup de cette machine, c'est que les fils sont vraiment très simples. On peut juste tout débrancher dessus. Ici, c'est le clavier pour écrire les chiffres. Vous pouvez voir, ça se débranche avec un petit connecteur comme ça, c'est très simple. Hop. Pour les bras à l'avant, c'est la même chose. Ça s'enlève très facilement. Et même pour l'alimentation, on a droit à un connecteur comme ça. À l'arrière, c'est là qu'est tout le poids. On a un gros transformateur, un gros moteur qui doit délivrer toute la force pour faire bouger tous ces engrenages à l'intérieur, ainsi qu'un gros condensateur. Et je crois même qu'on a une prise Molex ici à l'arrière. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et
ainsi que les composants assez standards de l'époque, ainsi que des solénoïdes ici et un cachet en dessous là. Donc je vais démarrer, vous allez voir, ça va donner un petit coup, voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici vous pouvez peut-être voir qu'il y a de la lumière, voilà. On a des lampes incandescentes à l'intérieur qui servent avec de détecteurs. Franchement, j'avais jamais vu ça. On a des capteurs de lumière sur le côté. Au lieu d'utiliser des diodes ou de l'infrarouge, ils ont utilisé des lampes incandescentes. Donc ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est assez étrange. Je vais donc appuyer sur un bouton pour faire quelque chose à la machine. Puis je vais me mettre en mode de vitesse de capture rapide. Donc, nous sommes ici en 1 sur 1000. Donc, j'ai pas beaucoup de profondeur dans le contraste. Donc, vous allez voir simplement les morceaux principaux. Donc, je vais m'assurer que vous avez un bon point de vue. Ce ne sera pas des plus faciles puisque il faut que je tienne la caméra en même temps d'appuyer sur tout. Donc, on va s'assurer que tout est en focus. Voilà. Donc, je vais appuyer sur une touche. Je vais vous montrer aussi les engrenages sur le côté. Donc, je vais essayer de vous montrer ici le mécanisme d'avancement du papier. Donc je vais en réduire la vitesse pour que vous voyez mieux. Voilà.
et le mécanisme d'avancement du ruban. Donc, voilà. C'était une vidéo de présentation d'une vieille calculatrice des années 70. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez intéressant pour l'époque. Et c'est toujours utile quand même. Donc, la mienne, il a fallu que je la nettoie. J'ai encore un petit engrenage à ajuster ici parce qu'il ne réussit pas toujours à être attrapé. Et aussi ajouter une courroie, mais comme vous pouvez voir, la machine fonctionne sans de courroie, donc j'irai en chercher une bientôt, mais c'est pas le truc le plus important du monde. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo sur ce morceau d'histoire, et à la prochaine.